طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Les frères Hafidahumullah et les sœurs, donc le comité, avaient juste demandé de partager avec vous quelques instants avec ces petits programmes que vous avez juste après la prière. Le mot conférence c'est grand, c'est pas conférence, c'est juste un rappel comme le font la plupart maintenant des mosquées pendant donc, le mois de Ramadan, de profiter après certaines prières, de se rappeler quelques sujets, et spécialement Allah alaikum, on m'invite pour parler souvent avec nos jeunes, mais comme vous le savez, même nos parents, et qui comprennent aussi le français, peuvent être touchés par ce genre de situation. C'est que, on a choisi un sujet parce que ces derniers temps, des fois, il arrive que beaucoup de jeunes, il arrive qu'ils passent leur temps à, pas se plaindre, mais à voir les choses de manière négative. Comme je le disais avant qu'on reprenne, parce que je parlais déjà depuis une demi-heure avant la prière de Dhuhr avec nos jeunes, j'ai été toute ma vie quasi enseignant, hein, donc depuis que j'ai l'âge de 20 ans jusqu'à maintenant, j'en ai 47, donc 27 ans que j'enseigne la religion. J'ai souvent eu des remarques qui reviennent très 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 souvent, genre on en a marre, c'est quoi cette vie, on n'a rien, les termes ont changé d'année en année, hein, de genre pour dire que c'est la dèche, c'est la kadaza, mais qu'il n'y a rien. Chaque fois que tu discutes, toujours un regard des fois un peu, subhanallah, donc pessimiste. On a aussi d'autres personnes qui des fois comprennent les choses d'une autre manière. Ils ne bougent pas, mais ils estiment que la situation dans laquelle ils sont, alors qu'il n'y a rien dans le domaine de ce qu'ils vont apporter pour la société, pour leur religion, là, eux, ils sont des fois contents, ils te disent non, tout va bien. Tant qu'on ne bouge pas, qu'il n'y a pas de machakil, qu'il n'y a rien, on est bien. Alors que, subhanallah, religieusement, au contraire, on a un juste milieu à adopter. La ifrat wa la tafrit. On n'est pas de ceux qui exagérons, ou on n'est pas de ceux qui, subhanallah, sont dans une paresse latente, ils sont là et ils vivent au jour le jour. Là, on est dans un juste milieu. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a rappelé et nous l'a dit. Wa la tansa nasibaka min ad-dunya. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, le musulman bouge. Le musulman profite de tous les biens qu'il y a donc sur cette terre. Aussi dans la sunna, on nous rappelle que pour ceux qui des fois pensent qu'il n'y a rien à faire de spécial et on profite de ce qu'il y a autour, on te dit non. On nous l'a appris que chacun d'entre nous est censé bouger. Chacun d'entre nous est censé aller chercher après ses moyens donc de subsistance. Et pendant qu'il avance, il va comprendre au fur et à mesure le fameux titre qui est « Sois satisfait de ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné ». Aussi, Allah alaikum, beaucoup d'entre nous oublient que un des bienfaits. Wallah ya shabab, si vous aviez eu l'occasion, moi pendant plusieurs années, je me suis, dans mon travail au centre islamique, je m'occupais aussi des reconversions à l'islam. Vous savez, c'est quoi une reconversion à l'islam? C'est que tu reçois devant toi quelqu'un qui n'est pas musulman et qui veut discuter avec toi. Des fois, ça prend 1 mois, 2 mois, 1 an. J'en ai eu 3 ans. Il revient 1 fois par semaine, 2 heures. Alors, parle-moi de ton Dieu. Parle-moi de ta religion. Il y a des guerres, il y a ceci, c'est pas normal. Mais je sens que dans mon cœur, il y a quelque chose qui m'attire. Parle-moi. On doit être capable, nous les musulmans, de répondre à cette question. Et subhanallah, je passe avec eux des fois des heures et des heures. J'ai eu en tout, j'ai fait plus ou moins qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accepte, plus ou moins 3500 reconversions à l'islam. Ça c'est un minimum. Donc plus ou moins 3500, j'ai eu reconvertis. Et subhanallah, chose incroyable, il n'y en a pas un seul en général, c'est très très rare. Hommes et femmes j'ai eu, hein. Et dans tous les domaines, wallah, j'ai eu que ce soit dans le domaine politique, j'en ai eu dans le domaine de l'armée, des gradés, qui veulent ni non, ni prêt, ils veulent même pas ouvrir de dossier. Ils me disent juste, explique-moi comment est-ce qu'on rentre dans l'islam, qu'est-ce que je dois dire. Dès que je lui dis, ça, pour eux tous, j'en ai eu de l'OTAN, j'en ai eu de Commission européenne, wallah, de tous les secteurs, tous les domaines, jusqu'aux gens simples, comme on dit. Chaque fois, ça se termine par minimum 5 à 10 minutes de pleurs. Wallah ya shabab. Ils n'arrivent même pas à terminer la shahada. Ceux qui se sont reconvertis, ils savent de quoi je parle. À peine ils commencent à shahadu, ils répètent les mots, ils tombent en pleurs. Tu as besoin de 10 minutes pour qu'ils terminent de réciter la shahada. Ou yibki. Et il te dit, monsieur, vous ne pouvez pas imaginer dans quel bonheur je suis. Vous ne pouvez pas imaginer. Il dit même si je veux essayer de vous expliquer, il me dit, vous êtes... C'est leur manière de voir. Hein. Il me dit, vous êtes né musulman. Vous ne pouvez pas comprendre. Ben, je lui dis non, vous aussi vous êtes né musulman. Le prophète l'a dit, yuladul waladu ala al-fitrati
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. À la base, quand tu es né, tu es musulman, tu es soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. L'enfant de Jean-Jacques, chrétien, ou athée, juif, tout ce que tu veux. Pour nous, dans notre conviction, il est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, il est pur. Les parents donnent après un chemin. Mais même quand je lui dis ça, il me dit non, on ne pouvait pas comprendre. Il me dit je viens de naître, de renaître. Donc un des premiers, des plus beaux bienfaits que nous on a oublié, parce qu'on est dans la routine, et on voit notre situation, et on voit la situation des musulmans aujourd'hui, c'est le fait qu'on est musulman à Shabab. Wallahi alladhi la ilaha illahu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne l'opportunité d'ouvrir les yeux le matin en étant musulman, Wallah, il n'y a pas plus grand bienfait. Que tu perds ton travail, qu'il arrive ce qu'il arrive, Wallah, il n'y a pas plus grand bienfait que tu as ouvert les yeux le matin et tu dis Allahu Akbar. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. La preuve, tu ouvres directement par une invocation et tu fais comprendre que tout revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'on ressent ce bienfait? On ne le ressent pas. Et voilà pourquoi on n'accepte pas ce qui nous est donné journalièrement. Car si, et tous nos petits rappels, tous les profs qui passent devant vous, tous les petits rappels qui vous donnent, ils sont d'abord en premier donnés pour nous. Moi qui parle de ce sujet, Wallah, je me fais toujours un rappel pour, vous savez, le conférencier, d'abord il fait la conférence, vous savez pour qui? Wallah, pour lui. C'est ça la ni'ma qu'il y a dans la da'wah. C'est que tu te fais des rappels tous les jours. C'est lourd. C'est une responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on te dit, Allah subhanahu wa ta'ala te donne l'occasion de continuer à l'adorer encore une journée. D'où en résumé, cette histoire très connue où il arrivait même que certains compagnons pouvaient espérer être à la place de quelqu'un qui était déjà décédé. On leur faisait comprendre que non, car en résumé, eux, leurs actions sont finies. Sauf s'ils ont fait quelques actions qui, dans les textes, elles vont leur rapporter encore quelques hasanat. Comme par exemple, waladun salih yad'u la, sadaqa jariya, ilmun yuntafa'u bih, quand le fils d'Adam décède. Parmi les choses qui vont lui rapporter un bénéfice immense, un enfant pieux qui invoque Allah pour lui, ou bien s'il a fait une aumône courante, quand on vous dit s'il vous plaît, donnez fi sabilillah, donne, ne pose pas de questions, Allah, sauf si tu as des preuves qu'il ne faut pas donner dans cet endroit-là, en dehors de ça, donne. Tout ça tu vas retrouver plus tard, mais ou sinon, en dehors de cela, ou bien une science que tu as appris et tu l'enseignes aux autres. En dehors de cela, une fois que tu es mort, c'est fini. Mais là tu es vivant, et on a des gens qui sont vivants, morts. Vous en connaissez ou pas? Si, vous en connaissez. C'est le type qui lève le matin, il est comme ça. Il est déjà mort, le matin. C'est des fois nos enfants, qu'Allah les préserve. Ah, non. Faut dire, c'est des êtres humains. C'est pas parce que j'ai des enfants qui sont... Quoi? C'est parce que c'est des fils d'imams ou prédicateurs, donc dès qu'ils ouvrent les yeux, c'est la foi des livres d'islam et ils courent. Non, c'est des êtres humains. Même eux, tu dois venir redémarrer. Kada, ouais, il y a des problèmes, ouais, il y a kada. Ça, wallahi, c'est ce qu'on appelle le petit plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne. Et c'est un bienfait. Et c'est pour cela qu'on te dit ça veut dire que même si toi tu oublies cela, mais de nouveau, et vous allez me comprendre, on ne vit pas avec le Coran. Pour comprendre que on doit vivre avec le Coran. Ar-rizq, c'est tous les biens qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te donner. Tu le sais très bien, 120e jour, quand tu étais dans le ventre de ta mère, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un ange qui a insufflé l'âme. C'est là qu'on a décrété shaqiyun ou sa'id ajaluhu et rizquhu. Toute ta situation sur terre. Comment tu vas vivre, bien ou malmené? Est-ce que tu vas vivre 50 ans, 60, 70, une minute? Tout. Qu'est-ce que tu vas manger? Combien tu vas manger? Combien tu vas boire? Vous avez déjà assisté à des personnes qui agonisent, qui sont mourantes, et on leur met quelque chose en bouche, ils la rejettent. Des fois, certaines infirmières, j'ai déjà assisté, ils me disent « Ah, monsieur l'imam, ça c'est parce qu'il a un muscle ici qui... » Ouais, je dis « Oui, ça c'est scientifiquement, c'est ce qu'il est dit. » J'ai dit, mais peut-être qu'il agonise et que c'est écrit qu'il ne va pas plus boire. C'est fini. Il ne pourra plus boire. Il ne va pas rajouter une seule goutte ne pourra pas descendre. Mais on te dit, juste à côté, sache qu'avec tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala te dit, ouvre les yeux, sois heureux et dis-toi que tout ce qu'il y a entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala et spécialement ce qu'il te réserve par rapport donc à ce verset qui est dans la sourate Taha, on te dit spécialement ce qui te réserve, Wallah, est meilleur et n'a pas de fin. Comme pour dire ce que tu es en train de vivre ici sur terre, ce n'est qu'un passage pour encore mieux vivre. Mais ça dépend comment est-ce que tu vas vivre sur cette terre. Et c'est pour cela que pendant le mois de Ramadan, même comme ça, certains jeunes ils se font avoir. C'est-à-dire, ils viennent à la mosquée, ils pratiquent, mais l'intention est mauvaise. Même des parents, attention, même certains qui ont un certain âge. Il y en a, comme vous le savez, c'est ce qu'on appelle des ramadanistes.
c'est les spécialistes de Ramadan. Ils viennent, ils remplissent les mosquées, ils prennent la place. Moi, il fait trop chaud à cause d'eux. Pourquoi je dis à cause d'eux? Parce que dès que Ramadan se termine, plus jamais tu les vois. Tu aurais dit que la religion, c'est premier jour de Ramadan, 30e jour ou 29. Après, il n'y a plus. On te dit non. Revois tes intentions jour après jour. Car de nouveau, ce que tu viens de recevoir là, toi, tu ne le remarques pas. Combien sont morts juste avant le mois de Ramadan? Ceux qui suivent ma page Facebook, combien par semaine je ne mets pas de « on vient d'apprendre le décès de mon ami, le frère un tel, son père est parti, sa mère est partie, tel jeune est mort, tel jeune a eu un accident, tel jeune ceci, tel bébé, tel... » Ça, les petits et les grands qui pouvaient jeûner, où sont-ils? Même dans nos familles, combien sont décédés dernièrement? Combien n'ont même pas pu jeûner 1 heure de Ramadan? Alors c'est un bienfait ou pas, Shabab? Nous, on est dedans. Pourquoi avoir un moral qui est à zéro? Amma les épreuves, les problèmes, et ça touche une des questions qu'un jeune m'a demandé tout à l'heure, il y en aura tout le temps. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah Tabarak alladhi biyadi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mawta wal hayata zid liyabluwakum ayyukum ahsanu. Ahsanu. Les termes, ils ont leur importance. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. C'est-à-dire, il y a toute une petite guerre ici entre nous. Normalement, on se bat pour que chaque fois on essaye de faire mieux. Mais il y a un mot dans le verset, dans la sourate, qui est très très important dans son introduction. L'inabluwakum, l'épreuve. Donc quand on te dit accepte ta part, c'est pour dire que dans ta part, wallah, il y aura des épreuves. Il y aura des hauts et des bas. Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit aussi, Alif Lam Mim, ahasiba an-nasa yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanoun. Impossible. Mais on ne vit pas avec le Coran. Et le Coran nous dit dans ce verset que même si tu as dit Amanna, je crois, ça veut dire c'est vraiment, ce n'est pas tout simplement aslamt, soumission. Non, ici c'est ancré dans le cœur, prouvé avec les actes, tu es un mu'min. C'est pour ça qu'il y a une différence dans les cours, hein, quand vous suivez les cours, il y a une différence entre le musulman et le mu'min. On passe à un autre stade. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala t'interpelle et te dit c'est pas parce que tu as dit Amanna wa hum la yuftanun. Ça veut dire qu'ils n'auront aucune épreuve. Tout va bien. Voilà pourquoi certains des fois nous disent Ustad, c'est bizarre. J'ai un voisin, il n'est pas musulman, c'est un alcoolique. Il qassa les vendredis soirs, samedi soir, il rentre à 4 pattes. Et l'ajab, hier il a gagné 120 000 euros, il a une société, il a, tu l'écoutes. Combien de fois j'ai cette question? Zayd, mon frère, tu vas arriver à quoi? Et comment se fait que moi je prie, je fais qiyam al-layl, je fais kada, il me dit il n'y a rien. Chat. On l'entend ou pas? C'est sincère, je suis déjà content qu'il a posé la question. Mais ça nous montre de nouveau qu'on ne vit pas avec le Coran. On ne vit pas avec la Sunna. Ya Shabab, on ne connaît pas notre religion. On doit commencer à l'avouer d'année en année. Wallahi, on la connaît comme il se doit. Et quelles sont les preuves que j'ai pour pouvoir dire et jurer même, comme je l'ai dit à ceux qui sont nouveaux maintenant, qui sont avec moi en face, je l'ai dit à ceux de tout à l'heure, où sont tous les musulmans, tous les jeunes dans les instituts qui donnent des cours de religion? Où sont-ils? Alors ils doivent me répondre, comment apprennent-ils leur religion? Et là, ça va répondre à ce titre. Comment tu peux accepter tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne? Mais on n'apprend pas la religion. Ou on croit l'apprendre quand on a déposé nos enfants à l'école arabe, ce que j'appelle les crèches modernes. C'est des crèches qui ne coûtent pas cher. On les dépose, baba, toto, titi, les parents sont tranquilles, 10 euros par mois. Rien que c'est ça maintenant. Chez vous, c'est combien? En Belgique, c'est 10 euros par mois. L'école arabe, c'est combien en France? Dites. Par an. Donc 25 euros. C'est pas cher comme crèche. Mercredi après-midi, samedi, et les parents croient qu'ils n'ont plus rien à donner. Ah, là, non, ils ne lèvent jamais. Ou, on a peur que des fois, il y ait aussi des parents qui ne savent pas quoi donner. Faqidou shay, la yu'ati. Celui-là qui n'a pas quelque chose, c'est pas la transmettre, c'est pas la donner. Impossible. Ça aussi, c'est un problème qu'on a. Alors qu'en vérité, on a reçu, subhanallah, la plus belle des paroles qui peut exister, celle d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce qu'on est rattaché à elle? C'est quasi des fois, ça fait mal au cœur. J'étais heureux de faire tout à l'heure la remise des prix, même si on ne le voyait peut-être pas sur mon visage, mais à l'intérieur, wallah, j'étais heureux, mais j'étais aussi un peu triste. Pourquoi? Parce que combien d'élèves à Cheikh il y a en tout qui font le Coran? Combien? 300? Ah, 400? Ah, moi? Ah, je dois redescendre. Combien? Dans les classes de Coran, j'ai presque une vingtaine de classes. Allahu Akbar. Ici, Vingtaine d'élèves pour apprendre le Coran.
communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Kalamullah. Wallahi ya shabab. Wallahi alladhi la ilaha illahu. Si on ne revient pas, il y a les jeunes, vers le Coran, on ne pourra jamais comprendre ce qui nous touche durant notre vie. Et on ne pourra jamais appréhender cela. Et on ne pourra jamais apprendre comment réagir. C'est pour cela qu'aujourd'hui, et on ne doit pas s'étonner, et ne me la faites pas en me disant, c'est sûrement des imams qui ont peur des prédicateurs qui font des beaux discours. Non, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quand certains jeunes arrivent à un point de dégoût, soit ils lâchent la religion, soit certains vont s'exploser, soit certains cassent leur famille, soit. Mais aucune réaction, entre guillemets, comme on dit, vraiment, ça c'est juste, c'est un petit groupe religieuse comme il se doit. Parce que le mode d'emploi, on ne l'a jamais eu dans notre vie. Et même les petits qui sont là, vous savez pourquoi je suis des fois aussi triste quand je les vois gagner des petits prix? Vous savez pourquoi, cher? C'est parce qu'ils sont encore très purs. 14, 10, 11. Où sont-ils à 18 ans? Certains d'entre vous, ils sont même en train de vivre ce que je dis là. Ils doivent se dire, purée, j'ai 21, il a raison. Quand j'étais petit, à Oud-Fijama aussi, on nous donnait un petit livre, j'avais réussi le concours 3 sourates, 10 sourates. Où sont-ils? Saraha, où sont-ils? Tous nos jeunes qui ont fait l'école arabe, qui ont 18, 20, 21, où sont-ils? Où est le suivi? Voilà pourquoi on ne comprend pas des fois, où on n'accepte pas l'épreuve ou certaines situations. Des fois aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le rappelle dans un hadith qu'on retrouve dans Sahih Bukhari, il te dit que la richesse n'est pas l'abondance des biens, mais la véritable richesse, c'est celle de l'âme. Si tu veux accepter ce qui te touche durant ta vie, quelle est ton âme? Quelle sorte d'âme tu as? Alors vous avez déjà écouté plusieurs conférences là-dessus. Qui me rappelle les 3 sortes d'âmes? Très vite fait, Shabab. La top, la plus élevée, c'est laquelle? Elles sont citées dans le Coran. Ah, barakallahu fikum. An-nafs al-mutma'inna. 2e degré. Il est bien, mais il est un peu dangereux. Parce que vous savez, quand il y a 3 places... Non, on va arriver. Jazakallah, c'est juste. C'est le nafs al-lawama. On va expliquer. Vous savez, quand il y a 3 places, un podium, 3 places. Celui-là qui reçoit la médaille de bronze, très souvent, qu'est-ce qu'on entend chez les sportifs? On dit flotte. Parce qu'il est première place. Et celui-là qui a l'argent, des fois on a peur pour lui. Pourquoi? Parce qu'on se dit, purée, pour 1 centième, qu'est-ce qu'il aurait eu? Soit la bronze, soit la première. C'est juste? Et on est content ou pas pour lui? On est content. Mais côté religieux, s'il fallait reprendre le même exemple, est-ce qu'il y a al-qiyamah, ça marche? Tu peux te dire, purée, le type lui manque 3 hasanat. Il aurait pu être le Jannah. Est-ce que quelqu'un saura le dire? Non. On ne connaît pas, nous, les hasanats qu'on a. Qui d'entre vous reçoit des relevés? Qui d'entre vous le matin il se lève, il voit une image qui lui dit, oh ya Abdullah, tu as 4 millions de hasanat et 2 500 000 de sayyat. Celui-là qui me dit ça, il doit aller voir un médecin. Il n'y a pas. Wallah, il n'y a pas. Personne. C'est pour cela que Al-Lawama, elle est au milieu. Elle est encore dans le positif, ya shabab, mais elle est dangereuse. Parce que pour un rien, qu'est-ce qu'elle peut faire? Tomber en bas, et c'est laquelle? Al-Lawama, j'ai oublié. C'est celle qui, des fois, s'auto-blâme. Tu sens du regret, tu sens une pointe. Par exemple, tu as fait quelque chose, puis tu te dis, j'aurais pas dû, kada. C'est celle aussi qui te dit, ouais, lève-toi, vas-y, prie, ouais, rajoute 2 rak'at, toi. Reste encore dans la prière de Tarawih. Tu vois, il y a une petite bataille qui est là. Et Allah subhanahu wa ta'ala a même juré par cette. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala jure par une de ses créatures, c'est que c'est très très important. Et la dernière, c'est laquelle? Al-Ammara bis-Su', celle qui te pousse à aller vers le mal. Revenez à Surat Yusuf. Donc on te dit, si de nouveau, tu vas être de ceux qui soient capables d'accepter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne durant leur vie, on te dit, il faudrait absolument que tu comprennes et que tu étudies par rapport à ton corps, dans quel registre tu es, quelle sorte d'âme tu as. Et l'âme, comme vous le savez, il faut la travailler. L'âme, il faut la travailler journalièrement. Et il faut pousser l'âme à rester rattachée à certaines choses qui vont la faire vivre. Et une des choses qui fait vivre l'âme, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que nos mashayikh et salafuna salih, et même le premier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première chose qu'il faisait, dès qu'il y avait une révélation, dès que le wahi descendait, comme on l'a su dans le hadith authentique, automatiquement, il rencontrait les compagnons ridwallahu alayhim. Il leur enseignait les versets, des fois par bloc de combien? De 10. Compréhension, mise en pratique, puis on passe au second. C'est ce qu'on doit tout reprendre, c'est cette manière-là qu'on doit complètement reprendre avec notre jeunesse, avec nos enfants. Mais est-ce que nous on est prêts? C'est un cercle vicieux, c'est incroyable. Hein? Si toi tu n'as pas pris la peine, il y a le jeune qui m'entend, de te structurer aujourd'hui.
comment tu vas accepter et fonctionner jour après jour, et comment est-ce que tu vas transmettre ce côté positif à tes enfants. Si tu te laisses aller durant ta vie maintenant, parce qu'il y a des problèmes, le chômage, qu'est-ce qui va faire, Wallah, dites-moi, qu'est-ce qui va faire que dans 10 ans, et moi je vais pouvoir transmettre que du positif à mes enfants? On te dit non, c'est une sunna d'Allah sur terre, subhanahu wa ta'ala, qui fait que si jamais tu as un mode de fonctionnement que tu ne veux pas changer, on te dit dans les modes de fonctionnement, faites attention, il y a les frères et sœurs, dans certains modes de fonctionnement, Wallah, c'est des maladies catastrophiques. J'ai fait la semaine passée, je crois que je l'ai mis sur YouTube ou pas encore, la paresse. Samedi passé, je fais une conférence sur la paresse. Allez voir dans le côté religieux combien de textes il y a dans ce domaine. Allahu Akbar. Et vous allez voir que c'est une des calamités qui peut toucher l'être humain. Nous, on croit que la paresse, on retrouve ça comme psychologie, kada, ceci. Allez voir dans le religieux. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une invocation contre la paresse. Allahu Akbar. Et nous, on se délecte dans la paresse. On goûte la paresse, pour certains. Et ne croyez pas que c'est un message que je fais aujourd'hui, entre guillemets, pour critiquer certains ou rabaisser ou ceci ou cela. C'est juste pour dire, on doit accepter des fois une certaine situation dans laquelle on est et qui devient dangereuse de génération en génération. Comme pour dire, nos parents, jazakumullah, pour une grosse majorité, même si certains n'ont pas étudié, nous le disaient, comme mon père Hafidahullah et Shafa'ullah et bien d'autres, mais il te dit, voilà, dès que on avait entre guillemets des excuses, et même comme ça, wallah, il nous parle en étant gêné, en disant, on croit avoir eu des excuses, la pauvreté, il fallait quitter le pays, il fallait venir travailler, fallait. Mais là où ils ont raison, des fois ils nous jettent la balle, ils nous disent, mais vous, Yaouladia, les enfants, dans quelle crise vous êtes par rapport à votre religion? La terre, elle est comme elle est. Les hauts et les bas, on en aura tout le temps, depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pendant que le wahi est révélé, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il subissait ou il subissait pas, les shabab? Il subissait, écoutez bien, de la part des polythéistes, les mushrikoun. Il subissait de la part des tribus qui étaient autour de la Mecque, au début de la da'wa, où tu ne sais même pas est-ce qu'ils vont t'attaquer, est-ce qu'ils vont te tuer durant la nuit, il subissait d'un groupe encore plus catastrophique. Vous savez c'est lesquels? Le munafiqoun. Ah, le munafiq, c'est catastrophique. C'est le gars qui te dit, mais je t'aime frère, et il a déjà un couteau qui est prêt. Dès qu'il fait la collade, il te met le couteau. Ça c'est un groupe incroyable. Une sourate entière a été déposée et révélée spécialement contre eux. Et même comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il souriait, il rencontrait les jeunes, discutait avec eux, parlait avec eux. Wallah, tout le temps, c'est même connu maintenant, certains psychologues utilisent cela. Il prenait toujours son bras et le mettait sur l'épaule du jeune, touchait les cheveux de l'enfant, spécialement l'orphelin, de passer la main sur la tête de l'orphelin, s'occuper de sa vie de couple, plusieurs épouses, s'occuper des problèmes chez les convertis. Tous les compagnons s'étaient entre guillemets reconvertis, la plupart. Il y en a qui étaient polythéistes, il y en a qui étaient très rarement encore sur les textes qui étaient révélés à Isa alayhi salam, comme vous le savez. Mais beaucoup d'entre eux avaient aussi des soucis. Et le prophète Hassan s'occupait de nouveau d'eux. Pourquoi il nous a laissé ce mode d'emploi? Et on nous dit qu'on a un grand exemple à suivre chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour que nous, ya shabab, on mette cela en pratique durant notre vie. Pour que nous, on soit cette fameuse communauté que impossible tu trouves quelqu'un qui, non, j'ai rien à faire. Des fois je demande à des jeunes au quartier, qu'est-ce qu'il y a dans le programme, les frères? Rien, monsieur. Quoi? Vous voyez l'étonnement? C'est eux qui sont étonnés. Et c'est moi qui dois dire pourquoi? Parce que j'ai fait une erreur d'avoir posé la question. Et de croire, l'autre erreur, de croire qu'il fallait qu'il y ait quelque chose. Si, il doit y avoir quelque chose. Et quand il y a quelque chose, ya shabab, dans ta vie, et que c'est spécialement, première catégorie, rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala, en allant chercher des bonnes actions, là tu vas voir, wallahi, ta vie elle change. Et comme vous, je suis né ici. Je suis né à Bruxelles. Je suis de la première génération là, des parents qui sont arrivés les premiers en Belgique, les années 60. Notre immigration, elle n'est pas comme la vôtre, vous le savez, elle est beaucoup plus ancienne en France. Je suis né en Belgique, on avait une grosse masse qui est arrivée dans les années 60. Donc on est les premiers qui sommes nés en Belgique. Mais alhamdoulilah, on a eu des mashayikh jazakumullah qui tenaient le même discours que je vous tiens maintenant. Et à chaque fois, ils nous boostaient, ils nous parlaient, même quand ils nous rencontraient dans le quartier. Faites quelque chose. Un point, wallah, il y a les jeunes. Ils nous disaient des fois, allez balayer votre rue et faites en sorte que des Belges y vous demandent. Et tu lui dis, je suis satisfait de ma religion, c'est tellement beau que je voudrais vous montrer qu'un des chapitres de ma religion, c'est quoi? C'est la propreté.
Et certains Belges, ils nous disaient, ils disent même, ce que vous êtes en train de faire, les gars là. Il y a des sociétés qui viennent balayer. Non, notre religion n'a pas besoin d'une société qui vient balayer. On balaye déjà nous. Et les amis là qui travaillent dans la société de nettoyage, quand ils vont arriver, ils ne vont rien trouver. Ils seront à l'aise. Et ils se battront pour aller nettoyer les quartiers où il n'y a que des musulmans. À l'âge, parce qu'il n'y a rien à faire. Et ils auront peut-être même des problèmes parce qu'il se peut que le maire va annuler ce quartier. Il va dire non, là-bas vous n'allez plus nettoyer, il n'y a rien à nettoyer. Mon frère est brigadier, il travaille dans la grosse société en Belgique, Bruxelles Propreté. C'est la société, comment vous l'appelez vous en France? Ceux qui viennent balayer dans les rues, qui je mets les sacs poubelles. Ça s'appelle Propreté de Paris. Donc mon frère est à Bruxelles Propreté. Il est brigadier, donc il contrôle Khaddama et tout. Et il me dit, des fois on parle de ces sujets-là, il me dit c'est étonnant, il me dit on a plein de choses dans notre religion, mais il me dit c'est bizarre qu'on n'adhère pas aussi facilement. Eh bien ces activités-là, quand des fois des jeunes me disent même monsieur, on n'a rien à faire, on n'a rien à ceci, c'est faux. Mais qu'est-ce qui a mis cette ambiance dans le cœur et le corps de certains de nos jeunes? Parce que ne le prenez pas mal, hein, qu'on ne se fasse pas entre guillemets avoir, parce que sur YouTube on voit qu'il y a des groupes de jeunes qui ils font des maraudes, donnent à manger aux pauvres. Ah, tel groupe il fait l'humanitaire. Ça fait plaisir, Yac. Mais qu'on se pose une question, combien de musulmans il y a en France? Vous le savez, hein, il y a minimum 6 millions quasi, c'est juste. Si les médias parlent de 6 millions, les médias ils vont toujours diminuer. Ça va jamais te faire plaisir de te dire il y en a 10. Ce serait trop beau. Mais nous on sait très bien qu'il y a minimum entre 6 et 10 millions de musulmans en France. Il y en a qui parlent d'un 6e. Ça, oulala. C'est juste. Ils font tous de l'humanitaire. Ils donnent tous à manger aux pauvres dans les quartiers. Ils sont tous dans l'associatif. On parle de millions de personnes. En Belgique, on est 11 millions d'habitants. Ça veut dire les musulmans de France, ils devaient se déplacer, ils habiteraient en Belgique, ils auraient un État. On est 11 millions en Belgique. 700 000 musulmans. Il y a des réalités à Shabab. Et on ne peut pas de génération. C'est pour ça, ma génération, pourquoi on a peur dans le Doros, quand de temps en temps on vous parle, on taquine, parce qu'on se dit, est-ce qu'on va répéter les mêmes situations, les mêmes choses? Donc c'est important, subhanallah, de donner un sens pour que tu puisses comprendre que justement, tu as tellement de choses à faire. Accepte ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné de part dans cette vie, parce que tu as tellement à donner aux autres. Ta présence en tant que musulman, wallahi, elle fait que chaque jour, quand tu ouvres les yeux, tu te dis, qu'est-ce que je vais apporter d'abord à moi, en tant que musulman, puisque on est censé aussi se sauver d'abord en premier, notre famille, ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. C'est une réalité. Allah subhanahu wa ta'ala a interpellé les croyants pour que chacun d'entre nous se préserve sa famille de cet enfer. Wa billah. Et puis après, on a le reste de la société. Et dans le reste de la société, on a les musulmans, les non-musulmans. Et c'est un travail, il n'y a pas de fin. Et tu pourras dormir fier. Tu pourras te dire, j'ai fait quelque chose aujourd'hui. Et impossible qu'une journée entière passe dans rien. Certains restent contre un mur. On doit aller leur parler aussi. Il ne suffit pas de passer à côté d'eux et de les insulter, ou dans sa tête de se dire, bande d'égarés. On doit aller leur parler tous les jours. Il faut leur faire l'ouswas. Ça, c'est le vrai ouswas. Pas le petit ouswas que Shaitan vient de faire par rapport aux ablutions. Ça, tu peux le casser directement. Non, le vrai ouswas qui doit nous toucher, c'est ce qui est à l'extérieur là. Et qu'on perd d'année en année. On te dit aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le fils d'Adam, donc il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est un hadith qudsi, il te dit que le fils d'Adam va être interpellé par Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Écoutez bien. Il va lui dire, oh fils d'Adam, Yabna Adam, consacre-toi à mon adoration, c'est-à-dire faisant l'objectif de ta vie. Je remplirai ton cœur de richesse et je le fermerai à la pauvreté. Et il lui dit, si tu ne fais pas ainsi, je remplirai tes mains de ce qui t'occupera et deviendra l'objectif de ta vie. Et je n'empêcherai pas ta pauvreté. Allahu Akbar. Rapporté par l'imam Tirmidhi rahimahullah. Ça veut dire, de nouveau, qu'est-ce qu'on te dit? Si tu te consacres dans la vie à l'adoration. Ah, stop. L'adoration, qu'est-ce que c'est, Shabab? Vous l'avez déjà entendu dans les Doros. C'est tout acte qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui a une trace dans le Coran, dans la Sunna. Ou bien qui va être positif. C'est-à-dire que même les savants, c'est quelque chose de nouveau, ne vont pas apporter une règle qui va dire non, ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'un acte d'adoration, c'est avec lequel tu te rapproches de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils rajoutent, d'autres savants rajoutent, qu'il soit un bien pour toi.
et les gens qui sont autour de toi, ici-bas et dans l'au-delà. Ça, c'est une ibada. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Tu te consacres à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça sous-entend toutes les actions qui peuvent être aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. À ce moment, lui, subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il va faire? Il te rend riche. De quelle manière? Il remplit ton cœur de richesse. Vous avez remarqué, Shabab, les textes, ils sont importants, il faut les décortiquer. Il a parlé de cœur. Il n'a pas dit « je remplirai tes poches de richesse ». Parce que le cœur, comme on le voit, il faut coller les traditions. Dans un autre hadith, on te dit que dans ce corps, il y a une moudra, il y a comme un caillou, comme un membre. S'il est bon, le reste du corps est bon. S'il est mauvais, le reste du corps est mauvais. C'est al-qalb, le cœur. Voilà. On pourrait de nouveau faire toute une conférence, tout un rappel sur le cœur. Comment travailler notre cœur? Comment fonctionner avec ce cœur? Comment faire que ce cœur reste rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala après 10 ans, 15 ans, à 60 ans? Eh bien, il te dit, si ce cœur, subhanallah, qui est dans ce corps, ressent qu'il y a de l'adoration, Allah subhanahu wa ta'ala met alors dans ce cœur le bien, puisque comme on l'a vu dans le hadith, il va être bien, ce corps, et le cœur, comme vous le savez, il est comme un genre de général. Il y a un exemple qui est donné, je te dis, le cœur, c'est comme un commandant, comme l'armée. Et tu dis, les membres, c'est les soldats. Si le cœur il est bon, les soldats ils sont bons. Ça veut dire les membres du corps ne feront que du halal. Mais si le cœur est mauvais, les membres du corps ne feront, alors à ce moment-là, que du haram. Eh bien, on te dit, si ce cœur est bon, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il va voir ton adoration, ton rattachement à lui subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il va faire alors? Il va te rendre riche. Ça veut dire que tu vas le ressentir intérieurement. Et petite parenthèse, on regarde tous des fois des petites émissions sur certains voyages. Il y a des émissions, par exemple, dernièrement, je crois que vous avez vu des petites vidéos sur YouTube et autres, où il y a eu un couple de Français, c'était dans un jeu, mais on m'a envoyé qu'une partie. Un couple de Français, rappelez-vous, qui a dû aller passer donc une nuit dans une famille égyptienne, où tu vois la Française, son mari, des non-musulmans, hein, et il parle à une Égyptienne, qui vivait mais dans un taudis. Et quand ils ont commencé à discuter avec elle, il y avait une traduction qui se faisait. Qui l'a vu au fait cette petite vidéo? Ça vous dit rien? Vous vous rappelez, hein? Comment ça s'est terminé à la fin? Les Français, ils pleuraient. Et la femme, la Française, elle disait, c'est incroyable. Elle n'a rien, elle est heureuse. Et nous, on a tout en Europe et on est malheureux. On a tout. Chacun d'entre vous ici, wallahi, on a tout. Et des fois, on a encore des jeunes malheureux qui lâchent les bras, ou qui vivent mal dans leur couple, et qui sont mauvais des fois vis-à-vis de leurs parents, qui amènent des problèmes à leurs parents, ou vis-à-vis de la société, ou zid. Et à l'encontre, on te dit, mais attention, mais si jamais, tu ne te rattaches pas à cette adoration, voilà pourquoi on vous embête souvent dans les doros, et vous les habituez, votre rôle c'est quoi? C'est que quand vous entendez un dars, vous êtes obligé de le transmettre à l'extérieur, tout d'abord à votre famille, et puis après, vos amis, ceux qui sont aussi dehors, vos amis les jeunes. Parce qu'on te dit que si jamais il n'y a pas d'adoration, là vous avez déjà une réponse à apporter à nos jeunes. Quand ils te disent purée, je me sens mal, ça ne va pas, il n'y a que des problèmes. Dis-lui, mais c'est normal, les problèmes augmenteront d'après ta relation que tu as avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si ta relation est quasi minime, il n'y a rien et basse, les problèmes augmenteront. C'est un vase communicant. Au plus tu t'approches d'Allah subhanahu wa ta'ala, au plus, alhamdoulilah, les problèmes, même s'ils sont là, wallahi, le ressenti. C'est pour ça qu'on parle de cœur. Vous avez remarqué, c'est lui qui ressent. Le ressenti, il est minime, il est moindre. Mais si jamais il n'y a pas d'adoration, ou bien comme vous l'avez remarqué pour Ramadan, c'est une adoration très, très basique, à ce moment-là, billah alaikum, comment voulez-vous que le cœur change? Et j'ai pris l'exemple de Ramadan, vous savez pourquoi? Parce que Ramadan, comme vous le savez, c'est Shahrul Qur'an, c'est le mois du Coran. Comment voulez-vous que ce Coran laisse des traces sur nous si, quand l'imam lit, peut-être la moitié de la salle, ou 2/3, ne savent pas ce que l'imam raconte? Moi, je le fais avec mes jeunes. La mosquée où je vais le plus souvent, à Bruxelles, vous voyez sur Facebook, la mosquée Al-Amal. Des fois, c'est plein, tabarakallah, les jeunes, ils viennent de tous les quartiers. Des fois, je leur dis très simplement, salam alaikum, shabab, hier, qui a fait tarawih? Masha'Allah, la plupart lèvent la main. Quelle sourate il a terminé l'imam? C'était laquelle? La plupart, mais on ne parle pas l'arabe, monsieur. On ne comprend pas l'arabe. Oui, mais tu as fait les tarawih hier. Oui. Mais il lisait quoi? Ah, je
Je sais pas. Mais monsieur, c'était beau. Ah Wallah, il lit bien. Ah Wallah, c'est un très bon lecteur, mashallah. Oui, mais il lisait quoi? Et je les embête, Aïda Belani, hein. Je fais exprès. Il lisait quoi? Ah, monsieur Attache, qu'est-ce qui se passe? Parce que je les laisse me parler à l'aise. Hein. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je dis, ouais, mais les gars, vous êtes restés 2h30. T'imagines un Français, un non-musulman, t'attends devant la porte, tu sors. Ah, bonjour, t'étais où? J'étais à l'intérieur. Il raconte quoi? Je sais pas, je comprends pas le type. T'étais là depuis combien? 3 heures. Et vous? C'est tout. Mais nous, on ne fait pas ce jeu comme ça entre nous. C'est juste ou pas? Parce qu'on pourrait être déçu. D'accord? On pourrait être déçu. Donc comment tu vas accepter ce qui t'est donné? Comment tu veux pouvoir accepter une épreuve? Comment tu veux pouvoir ressentir un changement? Et la base des bases, on ne l'a pas entre les mains. Tu veux rouler une voiture, tu n'as jamais demandé comment ça se passe. C'est normal qu'elle ne va jamais démarrer. Tu n'as jamais demandé où est-ce qu'on met une clé. Le plaisir avec une voiture, c'est quoi? C'est de rouler. Et le plaisir pour un musulman, c'est quoi? C'est de pratiquer. Wallah. Et s'il n'y a pas cette pratique, attends-toi à vivre de manière, wallahi, désastreuse. Et Allah subhanahu wa ta'ala le dit, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. C'est une musiba, ça fait peur. Certains versets, vous avez remarqué à Shabab, on a ce qu'on appelle le système du targhib et du tarhib. 2 lettres qui changent. Hein. On a le ha ou le ra. Le targhib fait aimer. Inna Allah ghafurun zid rahim. Ça remonte le moral. Mais, regardez, c'est beau. Toujours, on reste dans l'espoir aussi. Mais il est aussi shadidu al-iqab. Allahu Akbar. Tu retrouves ça dans le Coran. On t'attire et des fois on met en garde pour que le musulman reste aussi. Il est en garde. Il est là. Il ne se fait pas avoir des fois par la vie, les passions et ainsi de suite. Mais Allah subhanahu wa ta'ala te dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. Ça veut dire le rappel, il est là. On te dit s'il te plaît, tu veux vivre d'une certaine manière, accepte ta part. Sois de ceux qui disent à Allah subhanahu wa ta'ala, j'accepte ce que tu m'as donné. C'est qu'il y a un bien. Si je suis pauvre, c'est qu'il y a j'ai des problèmes, je vis un divorce, je vis des dettes, c'est qu'il y a un bien derrière. Et on le sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un des signes d'amour. Spécialement pour répondre aux frères, si tu es sûr qu'alhamdoulilah, entre guillemets, tu n'as pas fait un mal à quelqu'un, ceci, cela. Et que même s'il y aurait eu le cas, on a des textes qui te montrent comment fonctionner. C'est pour ça qu'il le dit subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. Le rappel est là. On te dit, tu as eu un problème avec quelqu'un, on va lui demander pardon. Il refuse le pardon, sois content. Tu te dis, alhamdoulilah, les anges ont noté que j'ai fait le pas. Rien ne t'interdit de revenir 2 semaines après chez lui. Rien ne t'interdit d'envoyer un intermédiaire. Rien ne t'interdit de lui envoyer un cadeau, un texto, de le revoir dans 1 an. Mais au moins tu meurs, les anges ont chaque fois noté, il a fait le pas, il a fait le pas. Et après, le dossier est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque c'est lui qui nous a dit « Ud'ouni astajib lakum » invoquez-moi, je répondrai à l'invocation. Toi, tu lui dis « Allah, j'ai fait mon possible. » Si lui veut, subhanahu wa ta'ala, t'éprouver sur terre pour, entre guillemets, te faire payer l'erreur que tu as commise. On te dit alhamdoulilah, Allahumma, tu payes sur terre ou tu payes dans l'au-delà. Il y a un hadith authentique qui te dit que, le prophète Hassan le dit, hein, tu prends une pierre jetée, tu vas au bord de l'enfer. Écoutez bien, subhanallah. Le prophète Hassan il explique hein, qu'une pierre jetée du bord de l'enfer, elle descend pendant 70 ans. C'est authentique, hein, c'est pas des hadiths, c'est authentique. Elle descend pendant 70 ans. Allahu Akbar. Donc il peut te pardonner, comme il peut te donner une épreuve, et c'est pour cela que nous on n'espère pas, on n'est pas au courant, certains jeunes ne sont pas au courant de cela, nous on n'espère pas vivre cela sur terre, parce que le prophète a entendu quelqu'un qui espérait être torturé sur terre, ou ceci ou ça par rapport aux erreurs, les péchés, et subhanallah, il lui apprend une invocation, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Regardez combien d'outils, on les répète, mais des fois on ne sait pas le pourquoi du comment. Et ils sont entre nos mains, et ils sont là, pour que justement, toi, tu fais ton possible pour dire, ya Allah, je suis faible, j'ai fait des erreurs, j'ai fait kada, je suis, c'est vrai, avec ce que j'ai fait, je peux être condamné à subir. Mais ya Allah, sois clément envers moi. Sois clément. Et on a le droit de parler avec Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'on le fait? On a le droit de parler à Shabab. C'est ce qui est beau, ce qui est beau parmi
toutes les choses qui sont belles dans notre religion, c'est que nous on parle directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous on ne doit pas passer par l'imam pour dire s'il te plaît tu peux parler à Allah subhanahu wa ta'ala pour demander qu'il me pardonne. Là, parle-lui directement et avec ta langue, français ou arabe, fais ton possible, parle. Enfin donc ya shabab, c'était un petit rappel juste pour qu'on, comment on va dire, pour qu'on se demande des fois le pourquoi du comment de certains actes d'adoration qui sont autour de nous, nos réactions par rapport à cela, parce que c'est parler d'accepter ce qui nous arrive comme ça jour après jour, c'est juste pour nous dire on doit bouger, même si on entend et ça fait mal au cœur pour chacun d'entre nous, que ça soit attentat, la crise, le ceci, le cela. Mais wallah, vous avez remarqué, le musulman, qu'est-ce qu'il fait? Il prend cela comme leçon et il se dit tiens, il y a quelque chose qu'on doit changer, bismillah. Il y a quelque chose qu'on doit réviser, bismillah. On a peut-être fait des erreurs, bismillah, on commence. Mais ne baissez jamais les bras, ya shabab. Vous êtes, quoi qu'il arrive, c'est comme ça, alhamdulillah. C'est une sunna d'Allah sur terre. Vous êtes la relève. Si mon père qui est venu et qui pensait rester 1 an en Belgique, le temps de récolter pour bâtir une maison, et maintenant il a 73 ans, il avait à peu près 18 ans en Belgique, et il a 73, et il n'est pas revenu au bled, et moi maintenant qui a 47, je ne crois pas que c'est moi qui va revenir, sauf si un jour il m'appelle, il me dit monsieur Haddash, on vous donne ta pension avant l'heure, là je pars dans les 24 heures, wallahi, vous avez ma parole. Mais que penser de nos enfants? Déjà pour aller les prendre au pays, et ils pleurent des fois. On va aller où? On va aller où? Il y en a qui sourient là, vous êtes passés par là. Enfin donc, on est ici. Apportons et continuons à apporter, comme on le fait déjà depuis des décennies, wallahi. Et je le redis encore une fois pour pas que ça soit mal compris, si spécialement aujourd'hui j'ai tenu un discours un petit peu taquinant, c'est parce que moi, wallahi, j'estime que vous êtes mon haut-parleur à l'extérieur. J'habite pas avec vous. À Bruxelles, je taquine et je parle dans le quartier. Ici, j'habite pas avec vous. Vous êtes mon haut-parleur. Donc, nous, on est comme des médecins, entre guillemets. Vous savez, les prédicateurs, ils voyagent tellement, ils voient tellement de choses et ils reçoivent tellement de personnes qu'on voit des choses. Et on sent que c'est pas très très positif durant certaines périodes. Alors on, de temps en temps, fait des piqûres de rappel. Donc ne le prenez pas comme un rabaissement. Ne le prenez pas comme un discours juste pessimiste ou autre. Abadan, jamais. C'est interdit dans notre religion. Le pessimisme, demandez autour de vous. Hein. C'est un mot... non, on n'a pas ça chez nous. Toujours optimiste. Même si on vit une situation. Inna ma'al usri yusra. Hatta même aller voir dans le tafsir en langue, on a dit, subhanallah, inna ma'al usri. C'est une difficulté. Yusra, facilité. Et de nouveau, on répète encore une fois. Ça veut dire une difficulté, tu as 2 facilités. Allahu Akbar. Toujours du positif. Regardez, wallah, la religion de l'optimisme. Tu peux détester une situation et wallah, il y a un bien derrière. Il y a toujours une sagesse. Il y a toujours une sagesse venant d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ce qui nous touche. Il y avait tout à l'heure une dernière question avant qu'on se quitte. Qu'est-ce que j'ai noté? Allahu Akbar, où est-ce qu'il est? Je ne sais plus qu'est-ce que... J'avais un mariage, épreuve divine, puissance rituelle. Non, c'est tout. Je crois qu'on avait plus ou moins... Ah oui, je devais juste terminer. L'affaire du mariage est difficile. Mariage est difficile. Beaucoup de jeunes commencent à nous dire cela. Il faut être honnête, ça reste mon avis. On l'a rendu difficile. Le mariage, nous l'avons rendu difficile. Normalement... et je profite qu'il y a beaucoup plus de personnes, normalement, si chacun d'entre nous devait ou faisait, j'avais été invité à Paris il y a quelques mois par différents prédicateurs que vous connaissez la plupart, comme Abou Anas, Nadir et d'autres, pour ce qu'on appelle entre guillemets agence matrimoniale musulmane. Pas agence, hein, mais le matrimonial musulman. Ça a toujours choqué certains, spécialement l'ancienne génération. Des fois, ça arrive, ils peuvent s'énerver en disant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Même ces barbichons, ils commencent à avoir des idées bizarres. Les imams, non. C'est que ceux qui étaient là tout à l'heure avant la prière de Dohr, on a expliqué que maintenant, tellement les quartiers s'agrandissent, les jeunes se déplacent de ville en ville, on ne se connaît pas. J'ai dit aussi qu'une des erreurs, on ne fréquente pas la mosquée, donc on ne te connaît pas. J'ai dit c'est beaucoup plus difficile encore pour les sœurs car elles n'ont pas d'obligation de venir à la mosquée. Mais, mon avis, les mosquées sont modernes maintenant, mashallah, entre guillemets, il y a des activités pour les sœurs. Donc elles peuvent se connaître entre elles.
la plupart maintenant des mosquées où je vais, il y a toujours un pôle sœur. Et certains prédicateurs, jazahumullah, ils ont dit que islamiquement, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin en vérité de l'accord du père, qui est le tuteur ou celui qui le remplace d'après les règles bien établies. Enfin, si normalement les pères, avec l'accord de leur fille, viennent par exemple rencontrer le responsable d'une institution et disent voilà, salam alaikum, je connais personne dans la ville, ma fille a un certain âge, voilà, tout ce qu'elle cherche, quelqu'un de pieux, ceci, cela, quelques mois à Safat, salam alaikum, voilà mon numéro, ça c'est din, c'est le père qu'on appelle. C'est pas dans un parc où on va se voir, on n'est pas des chats, hein. Non, il y en a qui l'oublient. Il va parler direct à la fille, puis il se balade dans les parcs de Paris complet, il les fait. Je veux me marier. Bah, tu rigoles de qui là? Comment tu veux qu'Allah soit à la tête dans cette démarche en utilisant certaines manières qu'on voit nous aujourd'hui? Un rencontre.com, masseur.com. Moi, j'invente des titres pour ne pas donner les vraies adresses. Tu vas aller les chercher ce soir. Et mon séba sur Internet. Wallahi, mon séba. Et je reçois des mails, je peux vous les lire, où des sœurs disent, Wallah, chers frères, annonce, ils ne doivent pas aller dans ces sites. Wallahi, on s'est fait arnaquer, on a trouvé des garçons qui avaient fait 50 demandes dans 50 sites, avec 10 CV différents. Et des frères qui me disent la même chose pour des sœurs. Oui, dans ce site, elle était avec un voile, dans l'autre, elle était sans voile, dans un, elle était habillée jilbab, dans l'autre, elle était habillée à la mode. Et comme pour dire, j'envoie la canne, et le premier qui ihsal, il est bon. C'est ça le mariage, c'est ça l'ibada qu'on appelle al-zawaj, al-nikah. Chapitre que vous retrouvez dans Sahih al-Bukhari, dans plein d'autres ouvrages, étudiés dans le monde entier. Et donc les frères est arrivé à un constat de dire qu'il y a moyen de s'entraider dans ce domaine. Mais est-ce que nous, mentalement, psychologiquement, est-ce qu'on est prêt à faire le pas? Vous savez pourquoi on n'est pas prêt à faire le pas? Parce qu'on revient de nouveau aux religieux. Au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a que ce moment-là, écoutez-moi bien. Après, on ne sait pas, mais il n'y a que dans ce moment-là qu'on pouvait savoir qui est hypocrite. Si je ne me trompe pas, c'est bien Hudayfa radiallahu anhu qui avait une liste, non? Ça, oulala. Je défie qui que ce soit ici à Ivry qui peut me dire ouais, non, c'est Haddash, comment ça? Moi, j'ai la liste des hypocrites d'Ivry. Tu te cherches qui? Est-ce que ça existe? Dites-moi. Non. Donc, en ce temps-là, s'il y avait une demande en mariage, on pouvait avoir tout d'abord le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien il pouvait y avoir même une révélation, Allahu a'lam. Mais c'est pour vous dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était là. Aujourd'hui, on sait très bien que normalement, al-ulama warathatul anbiya, c'est normalement les savants qui héritent, juste après les prophètes et messagers. Après, le mot savant, c'est un grand mot. Est-ce qu'on en a en France? Mashallah, il y en a à gauche, à droite, kada. On voit, est-ce qu'ils sont capables? On descend, prédicateurs, on descend aux institutions. Ça, c'est la réalité du terrain. Mais comme on n'a plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi nous, on a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la réponse que j'avais donnée à la sœur tout à l'heure. C'est qu'on ne peut pas mettre la faute sur le mariage. La faute, elle est sur l'être humain qui ne veut pas être honnête des fois. Et je vais plus loin. Je dis même aux sœurs et aux frères qui ont dû divorcer et qui me disent oui, mais la sœur m'a eu, oui, mais le frère m'a eu. Je dis, tu t'es marié pour Allah subhanahu wa ta'ala au début? Tu l'as fait pour Allah subhanahu wa ta'ala avec conviction que c'est une ibada que tu mets en pratique? J'ai dit, comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut te laisser sans bénéfice? Comment est-ce qu'il peut te laisser tomber? Jamais. Et nous on connaît l'invocation de celui qui a subi une injustice. Est-ce qu'il y a un hijab entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala, shabab? Est-ce qu'il y a un voile? Elle monte direct, comme celle des parents sur nous. Quand c'est des invocations juste, hein? Parce qu'il peut arriver que les parents des fois ils s'énervent. Je sais pas, ton père il a laissé pour suhour un beau petit gâteau mohim. Et il a khabba, mais au fond du frigo, mais pas que le fond. Entre lui et le moteur, il reste rien. Et toi, comme un jeune, j'ai des enfants à la maison. Wallah, shabab. Je sais, wallahi, je sais pas comment ils font. Wallah, ils ont un odorat. Vous savez, les hyènes, les furets, les... Wallah, j'en ai 5, tabarakallah. J'en ai 2 mariés, mais il y en a une, elle est encore à la maison. Des fois, je cache, c'est la vérité. Parce que c'est des grands, tabarakallah. Des fois, je cache, je mets même de la salade autour, des tenailles pour qu'ils se disent, oh, de la salade, il n'y a rien. Wallah, ya shabab, je retire la salade, il n'y a plus. Pourquoi on arrive à cet exemple? Hein? La liste. C'est pour dire que on ne sait pas se connaître tous. C'est impossible. On ne sait pas se connaître.
Mais, je disais, l'invocation, donc on arrive à parler de la salade et compagnie, l'invocation du père vis-à-vis de ses enfants. Mais pour revenir à ce mariage, on ne sait pas se connaître tous. Donc on fait notre possible. Et je disais cela pourquoi? Parce que je disais que même si un homme a subi une injustice ou une femme l'a subi, elle lève les mains. Et je sais que c'est dur, mais regardez, pour qu'on soit honnête par rapport et juste par rapport à nos principes religieux, elle reprend sa vie le lendemain. Il reprend sa vie le lendemain. Et il ne va pas se suicider parce que le mari l'a délaissé après 20 ans de mariage. Là, il se dit Hasbunallah wa ni'mal wakil. C'est juste ou pas, Shabab? Tout ça, ça nous manque dans notre vie. Et on vivrait beaucoup mieux si on déposait tout entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, à condition qu'on ait été sincère depuis le début. Tu ne seras jamais perdant. La vie ici-bas, elle est courte. Que quelqu'un qui t'a arnaqué aujourd'hui, wallah, il doit savoir que demain, il sera sous terre. Et toi, tu dois être fier de te dire, le jour du jugement dernier, on va appeler la personne. Et on prendra de ces hasanat et on te les donnera. C'est là que ça fait, entre guillemets, plaisir. Ça fait mal au cœur. Vous savez pourquoi ça fait mal? Que l'injuste ne comprend pas, alors qu'il est encore sur terre, qu'il doit demander pardon. Et qu'il ne doit pas commettre l'injustice. Car il y a des traditions, et Qudsi que vous connaissez immenses, qui font peur par rapport à tout ce qui est le domaine de l'injustice. Et voilà pourquoi le mariage est devenu difficile. Il y en a qui disent « j'ai peur ». On aurait imaginé entendre cette remarque au temps du prophète sallam par rapport au mariage. Un des plus beaux actes à faire durant sa vie. C'est un cheminement, c'est un résultat dans ta vie. Le jour où tu te maries, c'est un des résultats. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on aborde le mariage? Avant, on l'abordait avec fierté, on était heureux, c'est le moment le plus beau dans sa vie. Et aujourd'hui, chez certains, c'est le moment le plus stressant de la vie. Il y a même des sœurs qui commencent... Désolé pour les sœurs qui m'entendent, c'est pas du mal ce que je veux dire. Même certaines des sœurs, tellement il y a des divorces, il y a des sœurs qui disent « il est bien, mais un jour il va me larguer. Il va partir. » Tu écoutes des frères, désolé les frères, c'est pas tous. Il te dit « les sœurs d'aujourd'hui, les filles d'aujourd'hui, Aman Araf. C'est plus comme avant. » Tu dis « pourquoi tu dis ça ?»« Ah mon frère, les meilleurs c'était nos mères. » C'est quoi ces réponses? Je peux te jurer qu'au temps de ta mère, ta grand-mère, qu'est-ce qu'elle disait? Ah, les meilleurs, c'était au temps de ma mère. C'est une sunna d'Allah sur terre. Les choses changent. Les épreuves, tout ce qu'on a autour, tout ça change. Donc vous avez remarqué, c'est un code de conduite qu'on doit se donner. Et je clôture, je termine. C'est à nous de changer petit à petit. Qu'on remette la confiance entre nous et qu'on essaye. Je dis bien, je lance ça. Ça peut être oublié, il n'y a pas de souci, mais qu'on essaye de redonner les titres de noblesse à la mosquée, au centre, parce que c'est là qu'avant on venait discuter quand on avait un problème, quand on avait besoin de quelque chose, ou se renseigner pour le mariage, pour ceci, pour cela, qu'on redonne ces titres de noblesse à tous ces endroits qui sont très très beaux sur terre. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina